Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le lundi 19 janvier. Le SP500 reste toujours un petit peu sous dominante baissière tant qu'il se maintient en dessous de 2020-2045 points. Mais on constate une extrême solidité de la zone 1965-1980 points. On en saura bien entendu beaucoup plus en cours de semaine avec la décision de la Banque Centrale Européenne qui influera bien entendu l'évolution de Wall Street. Le débordement de 2045 points remettrait les marchés américains dans le sens de la marche haussière en direction de 2070-2100 points. Attention par contre à la rupture de 1965 points, un segment de baisse relativement impulsif et violent pourrait ramener l'indice vers les 1860 points. Résistance 2020-2045 avant 2070-2100. Support 2000, 1965, 1925 et 1800 points. On peut considérer que la tendance reste plutôt baissière sur le SP500 en dessous de 2020-2045 points. Du côté de l'euro-dollar, l'intervention de la Banque centrale suisse concernant souhaiter laisser filer sa monnaie a engendré bien entendu une baisse importante de l'euro-dollar. Je vous disais qu'il allait falloir observer dans les prochaines heures et les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, l'attitude de l'euro-dollar sur le point bas du 14 novembre 2005 vers 1,1640. La rupture de ce niveau remet sous pression baissière l'euro-dollar. Donc attention, une très forte volatilité risque d'intervenir sur l'euro-dollar avec la décision ou non de la Banque centrale jeudi de réaliser un quantitative easing de façon plus ou moins importante. On pourrait avoir des embardées relativement fortes. Si il n'y a pas de quantitative easing, on pourrait tout à fait voir la parité reprendre entre 5 et 10% d'un seul coup jeudi. Par contre, un quantitative easing de très grande envergure, supérieur à celui évoqué entre 500 et 1000 milliards, pourrait faire décrocher significativement de nouveau la parité, au moins sur la nouvelle, en direction peut-être des 1 ou 1,07. C'est pour cela qu'il va falloir être très prudent en fin de semaine, car il ne serait pas, à mon sens, étonnant de voir l'euro-dollar évoluer dans une frange de 10%, ce qui pourrait amener un petit peu le même style de variation que l'on a eu sur le franc suisse jeudi dernier. Donc on note une résistance maintenant à 1,6440, à 1,1750, 1,1870, à 20, 1,2130. Support 1,1370 avant 1,0760 et en dessous de 1,07 on aurait en visu la parité parfaite. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.